On raconte qu'au cœur de la savane, là où même le vent hésite à souffler, se dresse un baobab si ancien qu'il aurait connu la naissance des étoiles. Ceux qui osent l'écouter la nuit affirment entendre des voix, des prières, des avertissements, et parfois même le murmure de leurs ancêtres. Ce baobab ne donne pas seulement de l'ombre, il donne des réponses. Mais toutes les réponses ont un prix. Au centre du village, une vieille femme avançait lentement, appuyée sur un bâton sculpté de symboles anciens. Elle s'appelait Yenduma, la gardienne du baobab millénaire. Tout le monde la respectait. Certains la craignaient. Tous l'écoutaient. Autour d'elle, les maisons d'argilocre se réveillaient doucement. Les femmes rallumaient les feux, les enfants frottaient leurs yeux, et les hommes se rassemblaient déjà autour du grand cercle pour discuter de la journée. Pourtant, ce matin-là, malgré la routine, une tension étrange planait, car depuis plusieurs mois, une sécheresse brutale frappait le village. Les pluies manquaient, les récoltes mouraient, les animaux s'éloignaient. Au centre du territoire se dressait le baobab millénaire, immense, majestueux, presque irréel. Ses branches tordues semblaient vouloir toucher le ciel, tandis que ses racines, on le disait, descendaient jusqu'au monde invisible. Pour les habitants de Kumbé, cet arbre était plus qu'un arbre. C'était un ancêtre vivant. Les anciens enseignaient que le baobab renfermait des secrets, des mémoires et une énergie spirituelle capable de guider ceux qui savent écouter. Mais depuis la sécheresse, même le baobab semblait souffrir. Ses feuilles tombaient, son tronc se craquelait, et la nuit, il émettait parfois un gémissement étrange, un son que seuls les plus courageux osaient entendre. Au milieu de cette inquiétude vivait Ayo, un jeune garçon de 6 ans, vif, curieux et profondément attaché à sa mère Sarah, qui tombait malade depuis plusieurs semaines. Elle toussait, faiblissait, perdait l'appétit. Ayo craignait de la perdre. Elle était tout ce qu'il avait. Ce matin-là, le chef du village convoqua tout le monde. Le baobab millénaire nous envoie un avertissement, déclara-t-il. Cette sécheresse n'est pas naturelle. Quelque chose a rompu l'équilibre. Un silence lourd s'installa, puis les regards se tournèrent vers Yenduma. Elle semblait déjà savoir ce qu'on allait lui demander. Elle leva son bâton, le planta dans la terre sèche et dit d'une voix grave. Quelqu'un, dans ce village, a brisé une promesse sacrée, et le baobab réclame réparation. Les murmures s'élevèrent. Certains tremblaient, d'autres se signaient. Ayo serra les poings. Il ne comprenait pas. Il ne croyait pas aux malédictions. Il voulait sauver sa mère. Voilà tout. Mais ce soir-là, alors que tout le monde dormait, il entendit un bruit étrange, un chuchotement presque imperceptible, venant du baobab lui-même. Un appel. Il hésita, puis se leva, enfila son pagne et sortit silencieusement. La lune éclairait faiblement le sentier. L'air était immobile. Ayo arriva devant l'arbre sacré. Plus il approchait, plus il sentait quelque chose vibrer. Comme un souffle, un cœur, puis une voix douce, profonde, ancienne s'adressa à lui. Ayo, fils de Sarah, tu es venu. Il recula d'un pas, effrayé. N'aie pas peur, poursuivit la voix. Je suis le témoin des siècles, le gardien des vies. Tu cherches des réponses, mais es-tu prêt à emporter le poids? Ayo avala sa peur. Je veux juste sauver ma mère, dit-il. Dites-moi ce que je dois faire. Un vent léger se leva, faisant vibrer les branches comme des doigts de géant. Ta mère a été touchée par la douleur du monde invisible. Quelqu'un a ouvert une porte qu'il ne fallait pas ouvrir. Mais qui? Demanda Ayo. Une seule personne peut te le dire. Mami Wata. Le jeune homme sentit son cœur s'arrêter. La sirène mystique, la femme aux cheveux d'eau, la gardienne des secrets, l'esprit des profondeurs. On racontait partout que Mami Wata apparaissait uniquement aux êtres marqués par le destin. Jamais par hasard. Va au fleuve, Ayo, à minuit. Elle le t'entendra. Ayo rentra chez lui, tremblant mais déterminé. À minuit, il se rendit au fleuve. La surface de l'eau brillait d'une lumière surnaturelle, puis un remous, puis un éclat.
et, lentement, une silhouette sortit de l'eau. Elle était magnifique, terrifiante, glorieuse. Sa peau ressemblait à la lumière sur l'eau, ses yeux à des galaxies. Sa chevelure ondulait comme un fleuve vivant. « Je sais pourquoi tu es venu », dit-elle d'une voix douce mais puissante. Le baobab m'a prévenu. « S'il vous plaît, sauvez ma mère. » Mami Wata s'approcha. « On ne sauve pas un arbre en arrosant seulement ses feuilles. Pour sauver ta mère, tu dois comprendre ce qui ronge le village. » Elle fit apparaître une vision dans l'eau, un homme du village, tard le soir, portant un objet dans une jarre. Il s'approchait du baobab, regardait autour de lui et enfouissait l'objet dans la terre au pied de l'arbre. Le visage de l'homme devint clair. C'était le chef du village lui-même. Ayo eut un choc. Pourquoi aurait-il fait ça? Mami Wata répondit, « Il a enfoui un artefact sacré, volé à un autre clan. Un objet protégé par un esprit jaloux. Cet esprit a répandu la sécheresse. Il frappe aussi ceux qui ont un cœur pur pour attirer l'attention. Ma mère est punie pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Le monde des esprits ne juge pas par la logique des hommes. Il réagit à l'équilibre. Et l'équilibre a été rompu. Que dois-je faire? » La sirène plongea sa main dans l'eau. Une petite lumière bleue en sortit, qu'elle plaça dans la paume d'Ayo. Retrouve l'objet enterré. Demande la vérité et rétablis la justice. Alors, l'esprit se retira. Et ma mère? Si tu rends ce qui a été volé, elle guérira avant l'aube. Mais tu devras affronter des vérités difficiles. Ayo retourna au village et attendit que tout le monde dorme. Ensuite, il courut vers le baobab. Sous la lune, le sol semblait respirer. Il creusa encore, et ses doigts touchèrent une jarre. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un petit masque sculpté, magnifique, mais sombre. Il dégageait une énergie glacée. « Je savais que tu viendrais », dit soudain une voix derrière lui. Ayo se retourna. Le chef du village se tenait là, le regard lourd, fatigué, presque coupable. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» cria Ayo. « Parce que je voulais protéger notre village », répondit-il d'une voix tremblante. Le clan voisin menaçait de nous attaquer. Ce masque était leur talisman de puissance. Je l'ai pris pour affaiblir leur magie. Mais je n'ai pas respecté les rites. Je n'ai pas demandé l'autorisation aux esprits. Et j'ai condamné notre terre. Les larmes montèrent aux yeux du chef. J'ai eu peur. Et ma peur a fait du mal à tous. Ayo sentit la colère monter, mais aussi une immense tristesse. « Il n'est pas trop tard, » dit-il. « On peut réparer. » Il porta le masque jusqu'au fleuve, suivi du chef silencieux. L'eau se mit à briller. Mami Wata apparut de nouveau. « Voici ce qui doit retourner à son propriétaire. » Ayo posa le masque sur l'eau. Le fleuve devint clair, comme du cristal. Et, dans le village, Sarah, la mère d'Ayo, ouvrit les yeux. Sa maladie s'était dissipée comme un mauvais rêve. Le lendemain, la pluie revint. Puissante, bienfaisante, miraculeuse. Le chef avoua publiquement ses erreurs. Il fut pardonné, non parce qu'il était chef, mais parce qu'il avait eu le courage d'avouer. Yonduma, la gardienne du baobab, dit alors, « Nous ne sommes jamais punis par les esprits. Nous sommes seulement rappelés à l'ordre. La nature ne cherche pas la vengeance. Elle cerque l'équilibre. » Ayo, lui, n'oublia jamais Mami Wata. Il devenait maintenant celui qui écoute les arbres et les eaux. Et chaque fois qu'il passait près du baobab, il entendait encore un murmure. « Merci, Ayo. Fils de Sarah, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'écouter la vérité, même lorsqu'elle dérange. Et l'harmonie ne vient que lorsque l'on respecte ce qui nous entoure, les esprits, la terre, les traditions et les autres. Zéro. Chaque semaine découvre une nouvelle légende, un nouveau mystère, un nouveau voyage au cœur de la culture africaine. Like, laisse un commentaire et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.